Et bonjour à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler de Dani Caligula qui va évoquer le Ziocloverse. Qu'est-ce que le Ziocloverse? Le Ziocloverse, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, et ben on va le découvrir ensemble. Et aussi, Auréa Boutelja, une gourou, le drama de Bad Munch, a-t-il été trop loin? Comment se fait-il qu'un petit influenceur ait pu créer tant de random dans le Zawaverse? On va découvrir tout ça, mais avant tout, un petit générique. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une bonjour à toute la Zioclodie, donc installez-vous confortablement, mettez un petit pouce bleu dès le démarrage de la capsule, bien entendu, parce que ici, c'est la détente, c'est chill, mais c'est aussi de l'information. Ce soir, petit débat, on va regarder un débat juif versus musulman, quels sont leurs points de discorde avec Auréa Boutelja justement, donc on va rester dans la thématique, et du coup, aujourd'hui, petite vidéo où Dani Caligula va parler du Ziocloverse, façon de parler, alors j'ai découvert l'expression, c'est mignon, et en même temps, va revenir sur ce drama avec Bad Munch, ce qui va nous permettre un peu de comprendre sa position par rapport à Auréa, etc., etc. Premier truc qu'on me sort tout le temps pour dire que ça j'ai pas n'a eu aucun d'argument. sens. Après moi je suis un peu d'accord avec la tech, j'ai pas eu d'argument puisque j'ai pas pu en dire un seul en fait. Mais gros, sans. Ah oui. Donc le fameux débat contre Bad Munch où... Alors c'est pas qu'il a pas eu d'argument Dani, mais c'est juste que le débat était pas bon, mais pas parce que Dani était forcément mauvais, hein, juste parce que le débat pouvait pas être bon, il pouvait pas être qualitatif du fait que Bad Munch cherchait le buzz, forcément, il a joué d'une position de victime qu'il avait, hein, c'est-à-dire effectivement au moment du buzz, enfin du petit buzz du drama, effectivement il se fait aggro, machin et tout, donc il en joue, mais par contre il en joue pour gagner le débat comme il le dit, donc effectivement Dani en sort penaud on va dire, mais je peux le comprendre en vrai, c'est frustrant, et surtout il s'en est pris plein la gueule, faut dire la vérité, on était tous un peu là, blablabla, on en parlait et tout, et c'était rigolo parce que effectivement il y avait une sorte de petits pétrins dont il essayait de sortir et en même temps c'était impossible parce que face à Bad Munch c'est Don't Feed the Troll. D'ailleurs les gens, il y aura... On sent... Pour ceux que ça intéresse, vous allez voir ça sur ma chaîne. Pour nous c'est terminalien, il y aura pas de vidéo de ça. Vous verrez ça sur... vous allez sur ma chaîne Twitch Dani Caligula. Ah ouais, et voilà. Ah oui, parce que pour nous c'est terminalien. Moi je vois déjà... Pour moi c'est même pas Zawaverse, là c'est Ziocloverse. Ah ouais, c'est Ziocloverse. Là il y a toutes les chaînes YouTube. Qu'est-ce que le Ziocloverse? Toutes les chaînes YouTube. YouTube qui est en train de parler de ce débat en mode c'est un drama. Alors que pour moi c'est sur la chaîne secondaire. Hein. Ah ouais. En fait je trouve... Oui certes Dani, mais pour nous... Pour nous, ça peut finir sur la principale. Non, mais après, c'est normal que ça a intrigué tout le monde. C'est-à-dire, on s'est dit, mais comment se fait-il que Bad Munch... En fait, analyse simple. Hein. Bad Munch, c'est un petit, façon de parler, qui a été en plus rejeté énormément par la gauche, la droite, etc. Enfin, qu'importe quoi. Tout le monde. Et du coup, tu te dis, il arrive à créer autant de random. Normalement, la plupart l'ignorent, et vous êtes tombés dedans, mais les pieds à fond, enfin, les pieds joints, quoi. Donc, du coup... Il y a un petit souci, quoi. Il y a un souci de réaction. C'est-à-dire, soit il a raison pour certains, c'est-à-dire les gens se disent, ah, il a raison, donc c'est pour ça que vous réagissez comme ça. Soit, effectivement, il a juste réussi à titiller une fibre chez vous qui vous a agacé et ça a donné ce résultat. Ça oui, c'est vrai, sur les échelles. C'est que c'est le moment de leur life, alors que nous, c'est vraiment un truc fait sur la chaîne secondaire. Ah non, pas du tout, c'est pas le moment de notre vie. Par contre, vous, ça a quand même duré c'est pas mal de lives, parce que Wissam, Moufette qui en parle, vous qui en parlez dans 2 lives minimum, voire 3, etc. En vrai, ça vous a causé souci aussi, mais comme tous les dramas qui tournent autour du Zawaverse, c'est normal, ça vous touche, puisque c'est votre sphère. Enfin, c'est logique en fait, je vois pas pourquoi c'est problématique. Donc là-dessus, il devrait dire, oui, c'est vrai, ça nous a fait chier, c'est pas grave. Secondaire, un après, en mode oui, bon. Allez, maintenant en plus, ça dégage, je l'ai fait chaîne secondaire parce que je me suis dit, ah sinon il va être trop content pour ses viewers vu qu'ils s'en vantaient la veille. Et en plus, Dani, là où tu as tort, c'est que il le fera quand même en fait. C'est-à-dire là, il va récupérer, il va dire, vous avez vu, il a fait ça pour éviter de dire que j'ai raison sur sa chaîne principale. Enfin, tu le sais en fait. Donc dans tous les cas, t'as tort, il a raison. Tu vois, c'est plus... Bon là vraiment, Terminali, ça dégage. Hein. Oui, c'est bon, c'est bon. En tout cas, pour moi, ça a démontré ce que ça devait démontrer. Et c'est bon quoi. Mais après c'est marrant, juste un truc. Mais qu'est-ce que c'est censé démontrer du coup? C'est bon, démontrer qu'il y a une scission, démontrer que personne ne sait vraiment pourquoi ils se battent, ou c'est quoi le truc? Je comprends pas. On sait pas. Qui est marrant. J'arrive, vas-y, dis. Moi c'est juste un truc un petit... Les taras dit jamais je monte cette merde, oui. Ouais les taras, jamais, hein. Jamais tu montes ça. Hein. Mais juste un truc qui est marrant. Ah, ils veulent pas faire un best-of du coup de... Mais pourquoi?
Assumez, c'est pas grave, on s'en fout les gars. Franchement les gars, vous auriez plus de grandeur à justement faire un petit best-of rigolo, quitte à un petit peu cuckiser tout ça, quoi. C'est qu'il y a une convergence du cringe où il y a tous les anti-Ouria de Twitter là, qui se retrouvent derrière. Et je trouve ils sont trop forts, ils arrivent à voir toute ma mauvaise foi et ils disent pas un mot sur la mauvaise foi de Banmul. Oh t'inquiète, hein, Banmul c'est de très mauvaise foi aussi. Alors après c'était rigolo, je pense qu'il y en a certains qui ont pris le ton de dire allez on va défendre Banmul parce que c'est rigolo, moi c'était mon cas, mais juste parce que c'était rigolo. Parce que c'est mon Pokémon, je me suis dit attends, là il est en train de faire des rafalous là dans la tronche, c'est génial, tu vois, attaque vent. Et du coup tu te dis bon, après les autres effectivement ont dû saisir l'occasion pour vous défoncer le cul parce qu'ils détestent Ouria et qu'ils considèrent que je sais pas les problématiques et tout. Ce qui peut poser question sur certains aspects, hein, mais bon après... Je trouve ça incroyable. Moi je suis en mode, allez, c'est votre nouvel allié. Ah bah, j'ai hâte de voir quand ils vont se prendre... Alors non, on va éviter de choisir Banmul en tant qu'allié. La tête entre eux. Hein. C'est une folie, hein. Franchement, quand je vois ça, je suis en mode, waouh. Bah c'était sur H, je sais pas, Ilyes, non, parce que moi des fois où je vois qu'on a raison, c'est quand Ilyes c'est quand, justement, moi un moyen, c'est de voir les anti-Daniras quand ils disent rien. Quand ils nous reprochent rien. Des fois, c'est qu'on a un peu raison, vous voyez. Et à l'inverse, parfois, d'ailleurs, quand ils reprochent rien à leurs potes, c'est que quand ils disent rien sur qu'ils défendent pas leurs potes. Je suis pas sûr. Ça peut aussi passer à travers, c'est juste qu'on a peut-être pas vu le truc, c'est juste pas l'air du temps à ce moment-là de parler de vous, je sais pas. Je pense qu'honnêtement, c'est des questions de période en fait. J'ai l'impression qu'il y a des périodicités maintenant, c'est des cycles un petit peu. Comme la Terre, tu vois, avec le centre et tout, et un jour ça va changer de paradigme et les pyramides vont s'envoler sur... Voilà, ça un truc comme ça, il y a un cycle, c'est clic. C'est qu'ils savent qu'ils ont eu tort. Vous voyez un peu la logique? Il y a un peu une logique comme ça, mais en vrai... Bah non, parce que moi des fois j'ai tort, j'insiste, hein. Ça arrive, hein. C'est volontairement des fois. Comme je dis, en vrai, je pense que c'est un peu tout le monde qui est comme ça. Parce qu'on est cons, on est des humains, quoi. Sur Twitter, sur Twitch. Et c'est pour ça que, limite, ça m'a surpris. Parce que en général, j'aurais pu m'attendre à ce que... Par exemple, là, sur les histoires de Usul et tout, je les ai pas vus sortir du bois. Genre, ils sont pas sortis du bois. Ça. Ouais, mais c'était chiant avec Usul. Il y avait peu de choses. Après, on aurait pu, franchement, il y avait plein de choses à dire, mais... Ouais, j'ai failli le traiter par exemple, mais j'avais pas le temps en fait, j'avais d'autres trucs à foutre. Mais ça aurait été intéressant, en vrai, il y avait des trucs à dire. Je crois même qu'on avait. Bah, si, j'en avais parlé quand il avait dit Jean-Michel Zioclo, là, faut pas y aller et tout, parce que voilà, si, j'en avais parlé en plus. Cette question-là. Là, par contre, ils sortent. Et je trouve ça précis, mais après, moi, je suis un peu en mode. Putain, du coup, c'est chaud le niveau de mauvaise foi, quoi. Genre, t'es en mode. Et en fait, là, ce qui est bizarre, c'est genre, comment tu t'étonnes encore du niveau de mauvaise foi, en fait. Vous faites de la politique, les copains. Vous êtes rentrés dans un jeu politique. Ouais, bien sûr, il y a fond de mauvaise foi, hypocrisie, opportunisme, clientélisme, etc. Ils arrivent à avoir la mienne, mais pas celle de Mulch, bizarre. Et après, bon, je me dis, bah tant mieux, ils vont tous se retrouver et ça va donner un sacré lore au bout d'un moment. J'avoue que ça commence à prendre un peu trop d'ampleur, ça devient chiant. Il faudrait recentrer les dramas sur Kudaniraz et ensuite il faudrait un Némésis. Alors soit c'est Banmul si vous voulez, tu vois, mais genre faut lui donner de l'ampleur parce qu'il est un peu trop petit actuellement. Soit vous nous trouvez un vrai truc, parce que c'est chiant quoi. C'était quand même plus attrayant quand il y avait du cro-blanc, du machin et tout, parce qu'au moins il y a de la grandeur, tu vois. Mais là non, là on est quand même sur un truc, c'est vrai que c'est pas radé pas crête, mais c'est pas ouf quoi. Joli panier de crabes, hein. Je pense qu'ils vont se pincer les uns les autres à un moment donné. Mais c'est chelou quoi. Mais après, moi, je pense les gens, forcez pas non plus, maintenant, ça sert à rien. Genre, arrêtez, passez à autre chose. Quoi. Bah, c'est vrai que par contre, il a duré longtemps ce pseudo-drama. C'était un peu trop long pour pas grand-chose. Et je peux comprendre que ça le saoule aussi. En gros, c'est un truc qui tourne en boucle. Mais vous en aurez jamais fini avec Ouria. L'affaire Ouria, c'est quelque chose qui va rester. À mon avis, il y aura toujours des débats parce que le côté provocation, même là, par exemple, le débat juif musulman, j'imagine que je vais pas être le seul à en parler. Mais non pas qu'il soit forcément choquant d'ailleurs, mais c'est juste que titre provocateur, certaines thématiques qui sont évoquées, j'imagine que ça peut faire du bruit, et je pense qu'il y a une volonté aussi derrière, donc voilà, je pense que Ouria sait qu'elle fait parler d'elle, et c'est une volonté de sa part, donc le nier est stupide, et je sais que toi Dany par exemple tu le dis, oui effectivement il y a des trucs on n'est pas d'accord, il y a des trucs où on ne ferait peut-être pas comme ça, et je sais que tu l'entends, mais c'est vrai que du coup on a toujours l'impression que vaut mieux d'abord défendre que d'accepter peut-être certaines autocritiques et après revenir dire, et j'entends que ce soit pas facile de critiquer quelqu'un que tu apprécies, etc., et dont t'as pas envie de salir l'image, et ça je l'entends en fait, donc malheureusement c'est très dur. Quoi, vous êtes bien amusés, mais voilà. Oh merde, non, c'est quoi ce pseudo balmoche? Bon, j'espère que c'est parce que t'as pas de cheveux qui dit ça. Et oui, je suis allé chez le coiffeur, oui, regardez. Ça reflète la coupe ou quoi? Le petit instant, coiffure, notre fiche, hop là. Voilà.
pas sous un angle progressiste, ça veut déjà défendre le voile en soi, c'est bien. Et en même temps de dire d'un autre côté, bah forcément, est-ce que nous on valide absolument tout? Pas totalement. Il y a des trucs où on est en mode, je comprends pourquoi dans une priorité de lutte antiraciste, il faut tenir tel discours, mais d'un autre côté, nous on a un autre agenda, qui est le nôtre, etc. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux même pas en fait. Et moi la question que j'aurais, c'est surtout, est-ce que ces agendas peuvent rentrer en opposition réelle? C'est la vraie question en fait, parce qu'il y en a plein. Je pense que c'est ça la question sous-jacente à chaque fois. C'est, il y a un agenda d'Ouria, il y a l'agenda d'Annie Hiraz, façon de parler. Tu entends ce que je veux dire, Dani? Et du coup, est-ce qu'ils peuvent rentrer en confrontation, et jusqu'à quel point ça rentre en confrontation? C'est-à-dire par exemple l'aspect anti-progressiste d'Ouria. Je dis l'aspect, je dis pas que c'est une réalité absolue, mais l'aspect en tout cas anti-progressiste d'Ouria ou certaines critiques, etc., qui sont faites, est-ce qu'elles rentrent réellement en contradiction avec certains postulats de vos idéologies, ou même, clairement rentrer en opposition, voire devenir antagoniste? Je sais pas, ça me pose question, moi, personnellement. En fait. Parce que les gens ne veulent même déjà pas écouter. Et c'est ça que je trouve politique, c'est que les gens ne veulent... Et moi, je veux en discuter, en vrai, Dani. Ce serait intéressant d'en discuter. Une vraie discussion ouverte, ce serait bien. Et ce serait bien que vous fassiez un débat, sinon avec Ouria, pas avec moi, je m'en fous, mais avec Ouria, sur vos points de divergence. Voilà. Le truc un peu assumé, genre, voilà, ce qui nous sépare. Et qu'est-ce qui vous rassemble après, tu vois, mais qu'est-ce qui vous sépare aussi? Ce serait intéressant, comme ça crèverait l'abcès de toutes les questions que certains se posent au niveau de, bah ouais, en fait, ça c'est, voilà, il y a des choses qui vous séparent, bah faut juste le dire. Et voilà, ça nous sépare, ça nous rassemble, voilà, point. Déjà pas écouter, et c'est pour ça que je trouve que ce qu'elle dit devient réel en fait. Du coup, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Un argument inaudible pour les islamophobes, bah c'est ça. Mais en fait, je pense même pas que c'est une question d'islamophobie, ça c'est pareil, ça c'est un faux argument, ça je l'ai beaucoup vu, hein. Je vois beaucoup trop de victimisation sur le fait d'une appartenance à une minorité, qu'elle soit religieuse, etc. machin, et je trouve ça problématique, parce que du coup ça veut dire qu'on coupe la discussion aussi de l'autre côté, c'est-à-dire certains ne veulent peut-être pas écouter votre discours, par contre d'autres coupent la discussion en disant ouais mais c'est des islamophobes, donc ils ne peuvent pas comprendre. Ouais, la pédagogie, ça sert à quoi la pédagogie, hein? Ce qui est inaudible, c'est que c'est ce qu'elle a dit quoi. Du coup, c'est l'enfer, c'est qu'ils sont en mode, du coup, toi, tu aimes ça? Réponds oui ou non, réponds oui ou non. Et t'es obligé d'avoir un raisonnement complexe. T'es obligé. Et là, il a raison. C'est-à-dire que, effectivement, par exemple, la discussion avec Babel, je peux pas juste dire, ouais, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. C'est pas suffisant. Tu dois développer pourquoi, comment, quelles sont les nuances, est-ce qu'il y a des points d'opposition quand même s'il y a un accord, etc., etc. Donc, oui, c'est une pensée complexe. Tu ne peux pas résumer à un oui, non. C'est pas aussi simple. Et Bad Mulch a cette erreur de dire, t'as dit ça, donc t'as dit ça, donc t'as raison, donc j'ai raison, donc là c'est ça, donc ça c'est ça, donc ça c'est ça. Et on dirait un mathématicien. Et 2 plus 2 égale 4. Oh, j'ai mis la petite bouboule dans la bouboule. Et j'ai mis carré en carré, il est con quoi. Bref, on dirait un macaque qui est en train de ranger des trucs là. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et malheureusement, Dani, effectivement, tu discutes pas avec un singe qui essaie de ranger des cubes, quoi, en fait, c'est pas possible. Donc c'est une galère. Mais c'est un ingénieur, le petit Banuche, donc il ira ranger ses cubes. Dire bah oui, Ouria c'est sulfureux parce qu'elle défend des trucs qui sont perçus comme indéfendables à cause du racisme en fait. Et donc déjà le simple fait qu'elle ose les dire, c'est vu comme une provocation. Et tout dépend. Je suis pas forcément sûr que le racisme en fait. Ça c'est pareil, hein. C'est cet argument du racisme machin qui serait omniprésent, qui du coup empêche d'entendre la parole de certains racisés, façon de parler. J'aime pas le mot racisé. Dans la bouche, voilà, d'Ouria ou d'autres, parce qu'ils seraient arabes ou noirs ou je ne sais quoi. C'est pas forcément vrai. Il y a aussi des fois, il y a une forme de provocation. Et si c'était un blanc qui le dirait, je pense que ça énerverait autant en fait. Il y a plein de blancs qui tiennent ce genre de discours, mais voilà, ils se font emmerder. Alors peut-être pas pareil effectivement, mais en même temps, bah Ouria représente quelque chose. Et c'est malheureusement une volonté aussi de sa part, je pense. Et elle le sait que être femme, plus arabe, plus porter la voix d'indigène, etc., bah, ça va encore plus choquer. Et il y a peut-être une volonté de ça. Et je pense que, pareil, c'est une manière de le renier, ce qui est dommage. Quelqu'un qui expliquait ça, c'est déjà fini, t'es déjà un dhimmi, c'est ton gourou, ça y est, c'est déjà trop, quoi. Et c'est horrible parce que du coup, tu peux même pas aller plus loin, quoi. Et c'est vrai que voilà, la question qui se pose pour beaucoup, c'est... Moi par exemple j'ai ma théorie, hein, un peu théorie du complot de Zioclo. La théorie de complot de Zioclo, c'est... Il y a un clientélisme, forcément. Dani Hiraz parlait un peu, voilà, de rap, machin et tout. Il y a une approche, me semble-t-il, du coup très très forte entre Wissam, Dani Hiraz, etc. Donc eux ils s'entendent vraiment profondément, je pense. Hein, vraiment, je pense qu'ils sont amis avec Wissam et tout. Mais... théorie du complot de Zioclo. Ça veut pas dire que c'est vrai. Attention, je préviens, hein, parce que spoiler alerte, ça se trouve, je dis des grosses conneries et il y a de grandes chances que ce soit des grosses conneries. Spoiler.
Trigger warning, ceci n'est qu'une théorie du complot, hein, ceci n'est pas vrai. Donc du coup moi j'imagine que Ouria elle est là, hey, community manager, là où ça le fait, oui dis-moi tout. Il boit son sirop, elle fait, hey, tu peux me faire avoir les petits papiers de Dany Heras, parce que quand même ils sont forts sur Twitch, c'est les premiers. Ouais, Dany c'est mon pote, on va à la salle de sport, et je vais lui demander, et là il va voir, Dany, tu connais Ouria? Et là il fait, oui je connais Ouria, et là il fait, est-ce que ça te dirait de l'inviter? Ah oui, je pourrais l'inviter. Et du coup, il fait, ah, regarde, c'est vachement sympa. Et là, ils boivent le thé, tu vois, petit thé marocain et tout. Et du coup, bah, ils sont devenus, voilà, clientélistes. Et après, chacun a des intérêts. Mais ça se trouve, ils sont pas d'accord. Genre, ah, j'aime pas les homosexuels. Oh, moi, j'aime pas trop le voile. Et là, oh, mais on va pas se chamailler. Pourquoi? Parce qu'on a des intérêts communs. Et du coup, je sais pas. C'est ma théorie du complot. Voilà, c'est tout. Et il y a des intérêts publics, tout ça. Tu sais, genre, ah, il parle au quartier. Oh là là, bah, peut-être aller chercher ceux qui sont pas encore intéressés par tout ça. Et inversement, bah, les indigènes, comme ça, ils pourront aller voir les LGBT, ceux qui sont pas intéressés par tout ça. Je sais pas. Je sais pas. On sait pas. C'est théorie du complot, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai prévenu, c'est fouillis. Mort de rire, Dany comprend enfin ce que ça veut dire d'être non blanc. Même pas comment. Ah oui, je comprends enfin. Oui, bah oui, évidemment. Évidemment, c'est vrai que j'avais jamais compris. Alors moi, je suis pas blanc. Je comprends, hein, mais genre, pourquoi focus là-dessus, quoi? Parce que moi, je pouvais dire des trucs que les autres, ils pouvaient pas dire. Je le comprends enfin. Merci. C'est grâce à Bad Moche, là. Vous êtes content? Et je comprends toujours pas ce truc, hein, genre, les trucs qu'on peut pas dire et tout. J'entends, hein, je comprends une partie, mais... Bah, ça dépend dans quelle position tu es, ça dépend de la classe sociale, ça dépend de ton univers mental, on va dire. Enfin, je sais pas, un gars qui serait né en quartier, même s'il est blanc, peut en dire des dingueries. Hein. Parce qu'il est né en quartier, on sait que... Donc est-ce que c'est pas une histoire de classe sociale? Franchement, j'ai un vrai problème avec ça, c'est-à-dire que... Voilà, le blanc, le racisé... Bon, le blanc est un racisé, du coup, normalement, bref. Enfin, je pense, du coup, il est racisé blanc, hein. Je suis perdu, moi. Racisé arabe, racisé noir, racisé blanc, je sais plus. Arabe, noir, blanc, c'est plus facile. Et du coup, ben, je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Parce que moi, par exemple, je suis un métis. Bah voilà, je me suis toujours permis de dire des trucs et tout. Bon, bah que je sois noir, blanc, enfin, on s'en foutait, quoi. Et il y avait des blancs qui disaient des dingueries, on s'en foutait, tu vois. Mais après, maintenant, avec la nouvelle époque sur Twitter et sur les réseaux sociaux, effectivement, si t'es blanc, noir, machin, et que tu dis des trucs, tout le monde interprète des machins et tout. Mais c'est les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, est-ce que c'est la même problématique? Je suis même pas sûr, en vrai. C'est-à-dire, je sais pas, s'il y a un noir, l'autre fois j'avais vu un black, là, il était là, noir et fier. Bon, il était noir et fier, on s'en bat les couilles, hein, et personne qui était là, ouais, t'es noir et fier, attention, bref. Donc, bon, bref. Je suis parti loin avec mon noir et fier. Ah, mais Nexté, mon ex, hein, vous inquiétez pas. Je reviens dessus parce que je vois vous êtes beaucoup à faire des refs à ça. Et c'est bon, quoi, on avance, on passe à autre chose. Hein. Et voilà. Donc du coup, le Zucloverse, qui sait pas. Du coup, c'est juste que j'ai invité tellement de gens que du coup, je suis devenu le Zucloverse. et du coup, Dany est-il sous la coupelle, sous la houlette, pardon, sous la houlette de Ouria Boutadja? Eh bah, j'en sais rien. Je pense pas, moi. Je pense quand même qu'il a son indépendance, mais il la défend. Bec et on. Il y a mille et une raisons de faire ça. Ça peut être de l'amitié, ça peut être du vrai partage idéologique, etc. C'est compliqué. Là-dessus, je voudrais même pas le condamner parce que bah voilà, c'est des relations humaines et que bah voilà, ça on peut pas vraiment juger en fait. Et le plus intéressant est de juger à la limite les idées d'Ouria. Et on va en parler ce soir à partir de 19h justement parce qu'il y a un débat juif, musulman. Quels sont leurs points de discorde en gros? Et on va voir tout ça. Et je peux vous dire que bah déjà le titre il est chaud parce que bah l'antisémitisme c'est à cause des blancs. Des colons et surtout c'était quoi le titre? Attendez, je vous ai mis quoi comme titre? Je vous ai mis les juifs sont les chouchous des blancs et on est jaloux. Voilà, donc du coup venez ce soir pour savoir pourquoi les arabes sont jaloux des juifs et pourquoi Mera aussi a été un peu trop loin parce qu'il a été dans la forme un peu nazie du coup des musulmans. À ce soir. Oui, ça va être chaud à 19h.